comment vas-tu aujourd'hui? Moi en tout cas, je suis contente que tu écoutes ce nouvel épisode de ton podcast fitness. Ça fait maintenant quelques semaines que j'ai sorti le podcast et c'est toujours un plaisir de préparer des épisodes pour toi. Normalement, quand cet épisode sortira, il devrait faire beau et chaud, donc j'espère que c'est le cas car je croise les doigts pour qu'on ait un été digne de ce nom. En parlant d'été, tu te demandes certainement comment concilier ta routine fitness pendant tes vacances. Et ça tombe bien car c'est le sujet du jour. Que tu partes loin ou non, tu n'auras peut-être pas de salle de sport proche de là où tu logeras et tu ne pourras pas contrôler tout ce que tu manges. Et c'est ok. Tu as peut-être prévu une semaine chill dans le sud-ouest de la France pour enchaîner les sessions de surf avec tes amis et les apéros au bord de l'océan, ou 15 jours à la montagne pour aller voir tes grands-parents. Ou bien si tu es un grand voyageur, pourquoi pas 3 semaines en backpack à Bali et les îles alentours. Dans tous les cas, l'objectif des vacances, c'est de lâcher prise, d'écouter ton corps, tes envies et de faire des activités qui te permettront de décrocher de ton quotidien, d'oublier tes problèmes et de juste profiter de l'instant présent et des personnes avec qui tu es. Mais je te comprends si tu es un peu accro au sport comme moi et que tu as une petite appréhension à l'idée de ne pas pouvoir faire tes entraînements habituels et manger tes plats faits maison. On peut facilement se dire qu'avec les restaurants, les apéros, les soirées et la farniente au soleil, on va facilement prendre 5 kg de gras et perdre 3 kg de muscle. Alors je te rassure déjà, c'est pas si simple que ça de prendre du poids et de perdre du muscle. Parfois c'est même le contraire qui se passe. Tu pars en vacances, tu n'as pas fait très attention à ta diète, tu ne t'es pas entraîné et tu as pris du muscle. Pourquoi ? Parce que ton corps s'est reposé et les muscles que tu as entraînés ces derniers mois ont pris le temps de se reconstruire et de grossir. Bon par contre c'est pas magique non plus. Si tu manges fast-food pendant 3 semaines en prenant un apéro tous les soirs et que tu bouges pas de ta chaise longue, là tu vas sûrement prendre un peu de gras. Donc voici mes conseils si tu veux profiter de tes vacances tout en respectant ton mode de vie fit. Mon premier conseil, c'est de rester actif. Et oui, c'est tout bête, mais ça va faire une différence énorme. Déjà, si c'est la première fois que tu pars en vacances dans cet endroit, va tout simplement marcher pour explorer les environs. Tu as peut-être envie de faire ton flemmard et d'utiliser le bus touristique ou le taxi, mais s'il fait beau et que les distances ne sont pas trop longues, essaie au maximum de marcher pour te déplacer. Tu vas non seulement te dépenser, mais aussi parfaire ton bronzage et profiter de la vue. Personnellement, je n'aime pas passer trop de temps dans les transports quand je suis en vacances, car j'ai l'impression de perdre ma journée alors qu'il y a tellement de choses à faire et j'ai aussi surtout envie de profiter de l'extérieur. Quand je vais au bord de l'océan, j'adore marcher tout le long de la plage, avec ma mère ou ma sœur par exemple, en papotant les pieds dans l'eau. Ça permet de passer un moment qualitatif avec les personnes avec lesquelles tu pars en vacances, de faire des pas, de sentir le soleil sur ta peau, de sentir le sable sous tes pieds, de profiter de la vue et d'écouter le bruit des vagues. J'adore l'océan, donc pour moi c'est une énorme bouffée de bonheur de marcher sur la plage. En plus de la marche, où que tu ailles, tu peux trouver des activités sportives à faire autour de toi. Si tu sais déjà où tu vas partir, je te conseille de regarder sur internet ce qu'il est possible de faire dans les environs de ta destination. Ce qui est incontournable à faire lorsque tu pars à la montagne ou sur une île, c'est d'aller faire des randonnées. Par exemple, je suis partie en Crète récemment et afin d'organiser mon voyage, j'ai fait quelques recherches sur ce qu'il y avait à faire et j'avais vu qu'il y a beaucoup de belles randonnées possibles. Donc j'ai fait des recherches sur internet pour m'informer sur les différents lieux de randonnée. J'ai fait ma sélection en fonction de la durée indiquée de la randonnée. Il y a par exemple des randonnées qui durent environ 2 heures et d'autres entre 6 heures et 9 heures. C'est un facteur important à prendre en compte en fonction du temps que tu auras devant toi et aussi en fonction de ta motivation. J'ai regardé aussi le niveau de difficulté indiqué pour la randonnée. Il y en a des faciles, des intermédiaires et des difficiles. Et bien évidemment, j'ai regardé les photos et les avis postés par des personnes qui ont déjà fait ces randonnées. Au final, j'ai opté pour une randonnée dans les gorges de Samaria. On a mis 7 heures à faire la randonnée. C'était noté niveau difficile, mais au final ça allait. Par contre, il faisait très chaud et on a marché en plein cagnard. Donc n'oublie pas de bien t'équiper avant d'aller faire une randonnée et d'emporter avec toi une gourde, une casquette et de la crème solaire. Pour varier de la randonnée, tu peux aussi aller faire une balade en vélo. Pour le coup, tu peux aller faire du vélo dans n'importe quelle destination de vacances. Soit tu as un fou de vélo et tu as emporté le tien, soit tu peux aussi en louer très facilement où tu es. Je te conseille de regarder en avance sur internet les magasins de location de vélo, comme ça tu ne perdras pas de temps sur place à en chercher. Si tu es quelqu'un de très organisé, tu peux même réserver ton vélo et ceux de tes amis à l'avance pour être sûr que vous en aurez. Bon, les gens qui me connaissent bien savent que moi et le vélo, c'est pas une grande histoire d'amour, car je me suis fait peur avec le vélo quand j'étais petite. Mais je vous recommande quand même le vélo, car sur le papier, ça a quand même l'air sympa et beaucoup de monde aime en faire. Et promis, je vais essayer de surmonter ma peur du vélo un jour et je réessayerai d'en faire.
Mais si tu es comme moi et que c'est l'océan qui a ton cœur, tu dois absolument aller faire des sports nautiques. Pour la petite histoire, j'ai découvert assez tardivement mon attrait pour les sports nautiques quand j'avais 15 ans. Le surf m'avait toujours fait rêver, donc j'avais demandé à mon père s'il était possible de partir dans le sud-ouest de la France faire un stage de surf. Il a accepté et je suis donc partie 2 semaines à Saint-Jean-de-Luz avec mon père et mon amie Lucie. Avec Lucie, on a fait un stage de surf pendant 5 jours à Bidart, c'était incroyable. Bon, mon genou droit s'en souviendra car je suis tombée plusieurs fois dessus, donc il ne faisait que de s'ouvrir. Pareil, je me suis pris ma planche de surf plusieurs fois dans la tête, mais je sais pas pourquoi, quand c'est dans l'eau, ça passe mieux, alors que si je tombe en vélo, ça passe pas du tout. Mais là pour le coup, j'ai adoré le stage de surf, même si j'étais pas la meilleure non plus, je préviens. Les années sont passées et dès que je partais en voyage au bord de la mer, j'essayais d'autres sports nautiques, le wakeboard, le ski nautique et le kitesurf. Le wakeboard, tu peux en faire sur un bassin d'eau artificiel tiré par un câble ou bien en pleine mer tiré par un bateau. Pareil pour le ski nautique. Personnellement, je préfère la sensation d'être tiré par un bateau et d'avoir la mer autour de moi. Mais si tu as un casse-cou et que tu aimerais faire des figures, va dans un wake park où tu as des modules qui te permettront de sauter, un peu comme en skate. Donc si tu es en vacances, regarde si tu as l'option de faire du wake sur la mer ou si tu as un wake park à proximité. Le kitesurf, c'est incroyable, mais ça demande pas mal de pratique et c'est plus dangereux car tu dois aussi bien maîtriser ta planche que ta voile. Tu as même 3 systèmes de sécurité pour ne pas te laisser entraîner par ta voile si tu perds le contrôle de celle-ci s'il y a trop de vent. Tous ces sports nautiques sont physiques car tu dois être solide sur tes appuis. En surf, tu es pas mal en position de pompe. Tu dois ensuite te relever et rester en appui sur tes jambes et garder l'équilibre. Tu dois aussi traîner ta planche dans l'eau et ramer avec tes mains à chaque fois que tu prends une nouvelle vague. Et pour le wake et le kitesurf, tu es vachement en appui sur tes jambes, donc quand tu commences, c'est possible que tu aies des courbatures le lendemain. Si tu es plutôt sport collectif qu'individuel, tu peux aussi te prévoir des sessions de beach volley ou tennis avec tes proches. C'est fun et ça te permettra de te dépenser. Tu peux aussi très bien regarder s'il y a des salles de sport proches de ton lieu de vacances et t'y rendre tôt le matin ou en fin de journée si tu ne veux pas que ça mange trop sur tes journées. Ou si tu n'as pas de salle à proximité, tu peux aussi faire des exercices au poids du corps, comme par exemple des pompes, des abdos et des squats. Si tu préfères cette option, je te conseille aussi d'emmener une corde à sauter et des élastiques dans tes bagages. Il existe des petits élastiques pour travailler les fessiers ou des plus grands élastiques pour travailler les bras et le dos. En plus du renforcement musculaire, tu peux juste utiliser tes 2 jambes et aller courir. Si tu es dans une destination où il fait chaud, va courir tôt le matin pour profiter de la fraîcheur de la journée et c'est vraiment top à faire pour découvrir les environs. Ça te permet d'explorer les lieux rapidement et de profiter du calme de la matinée. Où que tu sois en vacances, pour le coup tu peux le faire à la campagne, en ville, en bord de mer ou à la montagne, tu n'as aucune excuse. Mon deuxième conseil, c'est de faire des choix intelligents concernant la nourriture et la boisson. Je te vois venir tout de suite, non, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se priver et manger de la salade tous les jours. Loin de là. Si pour des raisons économiques, tu sais que tu vas cuisiner dans ton lieu de vacances, ça sera vraiment plus simple pour toi de faire attention à ton alimentation. Non, ça ne t'empêche pas d'acheter du saucisson et des chips pour l'apéro. Le tout, c'est de trouver un équilibre. Tu peux te faire plaisir tout en gardant des habitudes saines. Comme par exemple t'assurer de manger suffisamment de protéines pour nourrir tes muscles. Par exemple, pour le petit déjeuner, tu peux te faire des œufs brouillés le matin ou manger un fromage blanc avec des fruits. Pour le déjeuner et le dîner, essaye de prendre une source de protéines, qu'elle soit végétale ou animale, donc du poulet, du bœuf, du tofu, des lentilles, etc. En plus de faire attention à ton quota de protéines, essaye de manger assez de légumes. Par exemple, pour l'apéro, en plus du saucisson et des chips, achète quand même quelques tomates cerises et des bâtonnets de carottes à tremper dans l'eau mousse. Et concernant les féculents, sois raisonnable, il va pas te faire un chaudron de pâtes tous les jours. Tu vois ce que je veux dire. Par contre, si tu ne vas pas cuisiner des vacances et que tu es invité chez des amis ou de la famille, mange ce qu'on te propose, fais juste attention aux quantités de ce que tu prends. Comme pour la boisson, vas-y avec modération. Si tu sais que tu vas surtout aller au restaurant, essaie de varier un peu. Tu peux te faire des plaisirs et commander des grosses pizzas, mais alterne aussi avec des petites brochettes de poulet accompagnées de patates et de légumes par exemple. Et si tu vas dans les îles, par exemple en Guadeloupe, c'est sûr qu'ils y mettent la dose de féculents. Tu peux te retrouver avec la moitié de ton assiette remplie de riz. Si tu sens que ton ventre va exploser, ne te force pas à tout manger et demande simplement si tu peux prendre ce qu'il reste à emporter. Comme ça, c'est économique en même temps, car ça te fera ton repas du soir ou du lendemain midi. Et surtout, goûte les spécialités locales. Ici, la spécialité, c'est le pâté, alors go pour te faire ta meilleure tartine de pâté. Ou alors c'est le poisson grillé avec une sauce aux fruits de la passion, alors teste. Si tu vas en Italie, va manger des glaces, des pizzas et des pâtes.
le but ce n'est pas de rentrer frustré de tes vacances. Il faut que tu profites du moment présent, que tu t'imprègnes du lieu où tu es et que tu te fasses plaisir. Tout est une question d'équilibre. Tu peux très bien gérer ton mode de vie sain tout en profitant de tes vacances. Et si tu n'as pas du tout envie de penser au sport et à l'alimentation pendant tes vacances, c'est ok aussi. De toute façon, c'est pas une semaine ou un mois qui va détruire tous tes progrès. Et au pire du pire, qu'est-ce qu'il va se passer ? Par exemple, l'année dernière, je suis partie 3 semaines en vacances en Amérique latine. J'ai été quelques fois à la salle, mais j'ai été malade pendant 1 semaine. J'ai été littéralement une larve pendant ce temps. Je ne pouvais rien faire. Je ne mangeais quasiment pas et j'étais peu active. Le reste du temps, j'avais mangé pas mal de choses sucrées, je ne traquais absolument pas ce que je mangeais et je n'avais pas pu m'entraîner autant que je l'aurais souhaité. Quand je suis rentrée en France, j'ai senti que j'avais perdu de la force, mais j'ai repris ma routine et j'ai vite retrouvé ma force et mon alimentation normale. Et pour le coup, je n'ai aucun regret. Bon, je regrette juste d'avoir mangé le houmous qui était en plein soleil à la baby shower à laquelle j'ai été juste avant de tomber malade. Je ne referai pas l'erreur 2 fois. Faisons maintenant un petit récapitulatif de ce que je t'ai dit. Si tu veux garder une routine saine pendant tes vacances, sois actif et trouve des activités sportives qui te permettront de t'amuser et de découvrir le lieu de tes vacances. Concernant l'alimentation, essaye de garder un équilibre entre aliments plaisir et aliments sains. Et surtout, essaie de manger assez de protéines. Mais le plus important, profite de chaque instant de tes vacances pour déconnecter et lâcher prise. Ça fera du bien à ton mental, mais aussi à ton corps. Je vais te souhaiter une très belle journée ou soirée, et si cet épisode t'a plu, abonne-toi au podcast en cliquant sur la petite cloche et donne 5 étoiles au podcast. Si tu as des questions ou que tu veux simplement m'envoyer un petit message, tu peux me retrouver sur Instagram sur le compte tonpodcastfitness_. Je te fais des bisous.